Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un parcours de jeunes qui sont arrivés en Europe et qui sont allés en Turquie, d'autres en France. Surtout, ce qui va vous marquer, c'est que vous allez voir euh, le parcours de Adebayor et un de ses amis. Un a réussi, un autre n'a pas réussi. Mais je veux juste que chacun se fasse son idée parce que vraiment, il n'est pas question ici pour moi de faire une leçon à qui que ce soit. Chacun a son destin, chacun a sa vie. Mais il faut savoir que le football, c'est 1% de talent et 99% de chance. Voilà. Je vous fais voir ce truc et puis ciao. Ce jeune homme de 21 ans à peine, dont on s'arrache les autographes, est originaire du Togo. Il vient de rejoindre les superstars d'Arsenal. Montant de son transfert, 10 millions d'euros. Salaire non révélé, mais considérable. Un nouveau mythe est né, une nouvelle icône du footballeur africain qui fait fortune en Europe. Le jour que je suis arrivé ici, j'étais comme un gamin. J'ai regardé le stade, j'avais un sourire qui m'arrivait jusqu'au milieu de la tête. Quand je rentre au pays, tout le monde se dit ouais, c'est lui Adebayor, c'est le leader du Togo. Pour moi, c'est énorme parce que j'ai travaillé pour et aujourd'hui, je le suis à ma place. Donc pour moi, les gens me mettent à ma place. Pour moi, c'est très important parce que le Togo, j'ai grandi là-bas. Et les gens ont tout fait pour moi pour que je sois bien dans ma tête, pour que je devienne quelqu'un de bien dans ce pays. Paris, mars 2006. Lui aussi avait l'étoffe d'une star et son destin a croisé celui d'Adebayor. Togolais comme lui, il s'appelle Tata, il est clandestin et ne mange pas tous les jours à sa faim. Et il préfère ne pas mettre de visage sur sa galère. C'est bien, lui il a réussi. Il y a des majorités aussi qui ont échoué. Ceux qui ont réussi, il ne faut pas qu'ils oublient ceux qui ont échoué, quoi. Tu penses que tu pourrais occuper la place d'Adebayor maintenant si tu avais eu plus de chance? Je peux dire oui, parce que je sais qu'au moins je joue bien et que pas si j'ai la même chance que lui, je peux arriver, oui, je peux. Vous vous rappelez de lui? Ah, je me rappelle très bien de lui, ouais. Je pense que je ne l'oublierai jamais de toute façon, parce que c'est quelqu'un, c'est un ami, c'est un copain d'enfance. C'est avec lui que j'ai fait tout le tournoi au Togo, donc on est parti au même moment, comme je vous l'ai dit, à Metz. Donc oui, c'est sûr que je me rappelle très bien de lui. C'était beau, c'était deux petits Togolais qui viennent d'arriver à Metz, qui connaissaient rien, il faisait froid, on était dans le camp, on mettait le chauffage à fond dans la chambre. Donc oui, c'est sûr que je dis, ouais, j'aimais bien le revoir, le consoler un peu, de lui dire que la vie n'est pas finie, donc il faut toujours y croire, et puis voilà. J'avais 16 ans quand je suis arrivé. Mais la deuxième semaine, j'avais eu une déchirure. Et quand j'avais eu une déchirure, le coach est venu, il m'a dit non, on ne peut pas te prendre. Donc il faut que tu retournes chez toi. Lui, il a beaucoup de talent, oui, c'est sûr que c'est un peu le même style de jeu que Zizou, que Ronaldinho, parce que c'est un mélange de jeu. Il peut dribbler à tout moment, il peut faire une passe décisive à tout moment. Il peut changer, à lui tout seul, il peut changer un match à tout moment. Donc bon, malheureusement, il est arrivé avec beaucoup de blessures, il a mal au pied. Même, c'est sûr que quand on arrive dans une équipe pour faire des stages et qu'on est blessé, c'est sûr que c'est difficile. Donc moi, je pense que c'est ça qui l'a mis un peu à la rue jusqu'à présent. J'ai dormi dans les camions. En hiver? En plein hiver en plus. En plein hiver. C'est comment? C'était dur, c'était vraiment... Je te pose plein de questions, mais qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux vivre comme ça? Et c'est pas facile, c'est dur. Mais ici, bon, tu es seul, c'est plus la galère qu'au Togo. Maintenant, la vie est belle, hein? Et voici Peter Adebayor, copie conforme de son frère Emmanuel. Exhiber les signes extérieurs de la réussite familiale dans les rues de Lomé, il adore ça. Oui, ça c'est ma voiture. Peter Adebayor. Et ça c'est pour Adebayor chez Emmanuel. BM. X5. Et ça c'est Grand Cherokee. Ça c'est pour ma mère. Pour aller à l'église. Des voitures, des maisons, maman Adebayor règne aujourd'hui en reine-mère d'une des familles les plus riches de Lomé. Elle garde la tête froide face à cette nouvelle prospérité qu'elle doit à un rejeton que le quartier et toute l'Afrique lui envient.
C'est vrai que l'on nous envie, mais c'est comme ça partout. Dans n'importe quel pays, quand il y a une star, elle fait parler d'elle. Mais ça ne nous pose pas de problème. Emmanuel lui-même raconte que quand les gens viennent lui demander un peu d'argent, les voisins se demandent pourquoi il en donne. Ce qu'il répond, c'est qu'il a vu le monde et qu'il est humain. Si on vient lui demander quelque chose, il le donne volontiers pour que chacun puisse manger. Et là, dans vos joueurs, vous avez l'œil de l'entraîneur. Vous arrivez à dire comme ça qui va être un très bon joueur hein, d'un coup d'œil. Si. J'ai repéré au moins, dans les petits, au moins 5 qui peuvent jouer au haut niveau. Par exemple, on en voit un là. Oui, par exemple, ici, là-bas, le petit qu'on a vu, le petit là. Ouais. Le petit Mario de Barcelone là. Ouais, d'accord. Oui, vous pouvez le faire venir, on peut discuter avec lui, vous le faites venir. Xavier, là. Salut Xavier. Ça va? Salut. Tu veux être joueur de foot quand tu seras grand? Il paraît que t'es fort. Tu rêves de jouer dans quel club quand tu seras grand? Je rêve de jouer dans le club d'Arsenal parce qu'il y a notre compatriote qui est là-bas, qui s'appelle Adebachi. Ah, d'accord. Et tu crois que tu vas arriver un jour à jouer à Arsenal? Oui. C'est difficile, non, quand même? C'est difficile, mais c'est la chance, quoi. Ouais. Et tu crois qu'on gagne beaucoup d'argent quand on joue là-bas? Oui, je crois. Ouais. Oui, Et toi, t'as envie de gagner beaucoup d'argent? Oui. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d'argent? Je crée les écoles, les hôpitaux. Quoi. Oui, j'adorais les enfants. Oui. Et tes parents? Oui, je les adorais. Parce que c'est eux qui m'ont aidé depuis mon enfance, quoi. Et je veux les aider. Un agent comme Monsieur Nono, par exemple, officiellement autorisé par la FIFA, la Fédération internationale de football, à pratiquer ce métier. Par exemple, celui-ci, c'est un Nigérian. Il vient du Nigeria. Lui, il est de la Côte d'Ivoire. Celui-là, c'est un Ghanéen. Ainsi de suite. Donc, j'ai une vingtaine comme ça qui sont sous ma protection. Nous avons retrouvé un joueur qui a croisé la route de Nono. Il s'appelle Aklesso, une promesse de club en Tunisie, un billet d'avion en poche pour lui et son agent Nono. Le club propose une somme pour Aklesso, pas assez juteux pour Nono, qui l'abandonne sur place. La prison en Tunisie était vraiment dure, parce qu'on mangeait une seule fois, et c'était que du pain seulement qu'on mangeait. Ils nous donnaient de l'eau. Bon, comment boire de l'eau là-bas? C'est sale, l'eau sale, quoi. Une seule fois par jour, que le pain, toujours le pain. Le 9e jour, ils nous ont largués en désert de Libye. Ils nous ont déposés à la frontière Tunisie-Libye. Donc, ils nous ont montré le désert, de traverser le désert comme ça, la nuit. Hein. Donc, on a dû marcher dans le désert toute la nuit. Peut-être ma responsabilité, c'est d'avoir voulu travailler pour eux, être leur agent. C'est ça. Vous n'avez pas perdu un centime, dans le fond? Beaucoup d'argent. Et mon temps et ma santé. J'ai perdu. Il a de longues jambes et un grand rêve. Emeka Luke Ekji, un jeune Nigérian de 22 ans, est venu à Istanbul avec l'espoir de faire carrière dans le football professionnel, comme tous ses autres joueurs. En Afrique, il n'y a pas d'opportunité pour les joueurs. Pour trouver une équipe, il faut accepter de s'exiler et il faut se battre. Comme Samuel Eto'o, qui a dû partir en France avant de trouver une équipe. Plus de 1500 footballeurs africains se trouvent actuellement à Istanbul. Presque tous ont été attirés par des escrocs qui se font passer pour des agents de joueurs.